Monsieur, merci de suivre ce magazine kiosque de ce mardi 13 juin 2023. Merci de nous rester fidèles à l'affiche ce matin. Prince Epenge face à Joseph Kongolo. Les deux, ils vont donc analyser l'actualité de ce mardi en République démocratique du Congo qui reste dominée par la première descente du vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo à Goma au Nord Kivu. Jean-Pierre Bemba Gombo est allé s'imprégner de la situation sécuritaire dans ce coin du pays. En traitant cet anniversaire malheureux, cet anniversaire triste, c'est une année depuis la prise de Boudanganda par les rebelles du M23. Analyser commentaire, c'est dans Kiosque. Nous parlerons également de l'attaque d'un camp en Ituri par le milicien Codeco. Analyser commentaire, c'est dans Kiosque. Autre sujet d'actualité, c'est le processus électoral. Nous allons parler de Kwamouta, où les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs, a annoncé la CENI, va débuter le 26 juin 2023. 103 442 électeurs sont donc attendus dans ce coin du pays. Et à la Chambre basse du Parlement, les sénateurs FCC ont claqué hier la porte de la plénière où le débat sur la loi sur la répartition des sièges en seconde lecture au Sénat est en train de se passer. Le vice-premier ministre de l'Intérieur est attendu mercredi, donc demain, pour répondre aux préoccupations des sénateurs. Madame, Monsieur, encore une fois, merci de nous suivre. Prince Epenge, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Bonjour mon co-débatteur. Merci pour l'invitation. Voilà, votre co-débatteur, c'est Joseph Kongolo. Bonjour Joseph Kongolo. Bonjour Madame, bonjour Prince, bonjour les auditeurs de la radio Okapi ainsi que les téléspectateurs. Nous sommes là pour donner notre façon de voir les choses autour des sujets que vous avez évoqués tout à l'heure, Madame. Voilà, on commence tout d'abord avec ce sujet qui touche à la société. C'est la parade d'hier avec le général Silvano Kasongo. C'était au stade de Martyr. On a suivi comment est-ce qu'il a appelé les policiers à laisser arrêter avec le vol. Et puis, il a pris certaines mesures. En ayant 48 heures, les taximens doivent, ceux qui du moins ont leurs vitres teintées, pour éviter, ils doivent enlever ça pour éviter ces phénomènes de kidnapping. Quelle analyse vous faites de cela? Est-ce que la meilleure solution pour mettre fin à ce phénomène qui prend de l'ampleur dans la capitale? Ce sont des mesures incomplètes. D'abord parce que le corps policier de la République démocratique du Congo n'est pas un corps professionnel. Il n'est pas professionnel parce que je me rappelle de la manière dont certains policiers, d'abord communaux, et tout de suite ils ont mis leur tenue de policier national sans passer par une formation particulière. Et cette formation particulière ne peut pas tenir compte de l'éthique parce que la police c'est le corps qui est très proche de la population. Donc en escamotant cet ensemble d'éléments, n'est-ce pas, fondamentaux pour faire le métier de police, je pense qu'on peut organiser autant d'adresses auprès de cette police qui n'a pas un encadrement suivi, un encadrement permanent, un encadrement en termes de qualité. On peut tout dire, je crois qu'on va récolter très peu de résultats. Malheureusement, on va récolter très peu de résultats. Comment on peut dire à un policier de ne pas voler? Dans un meeting, je ne sais pas, comment vous appelez ça? Dans une parade. Dans une parade. Comment on peut dire à un policier de ne pas voler? Ça veut dire qu'il n'a jamais entendu ça dans une formation particulière. C'est la première chose. Au-delà de ça, évidemment, c'est un corps qui a encore vraiment beaucoup de choses à faire pour que ce soit un corps à la hauteur d'abord de l'accroissement de la population, à la hauteur du dérapage, particulièrement dans un pays où l'autorité de l'État est en reconstruction, voyez-vous. Donc la police qui devait supporter suffisamment du poids de ce pouvoir est mal outillée d'abord, est très mal outillée, et ensuite peu de moyens pour travailler, et la qualité même du personnel de cette police, n'est-ce pas, n'est pas requise pour pouvoir assumer cette responsabilité qu'on veut mettre sous sa tête. Donc
c'est encore un corps à refonder, c'est encore un corps à refaire totalement. Les discours ne servent à rien. Il faut refonder. D'abord, ce ce n'est pas le premier discours que Kassongo, le général Kassongo a tenu devant la police, ce n'est pas le premier discours. Ses prédécesseurs ont tenu les mêmes discours. Voyez-vous? Nous voyons sur la toile ce que la police est en train de faire, elle qui est censée être à côté de la population, donner l'exemple, particulièrement en matière éthique, auprès de cette population qu'elle est censée protéger. Donc, ce n'est pas le premier discours. Ce que nous disons, c'est que ce n'est pas le discours qui va corriger un mal qui ronge en profondeur la société. Je pense plutôt que c'est une formation, ce sont des séries de formations et de prendre des gens capables d'assumer cette responsabilité. Pourquoi les licenciés, pourquoi les gradués ne peuvent pas intégrer le corps de police? Il faut laisser ça au Kuluna. La rémunération peut-être. Madame, licencié, voilà les maladies. Effectivement, pas, vous avez aussi évoqué un problème. Voilà les maladies qui rongent ce corps, de la même manière que plusieurs autres corps, tels que l'armée, ainsi de suite. Donc ce sont des maladies qu'il faut éradiquer absolument avant d'espérer une police professionnelle et capable, n'est-ce pas, de venir au bout pratiquement de tous ces dérapages sociaux. Alors Prince Epenge, alors quand on voit le général appeler les policiers à arrêter avec le vol, appeler le taximène pour éviter les kidnappings, à enlever les vitres teintées. C'est d'ailleurs une décision qui date, qui souffre d'application. Et on sent qu'il sait que les policiers s'adonnent à ces pratiques. Mais pourquoi on ne sanctionne pas? C'est la grande question. Je crois que le général Kassongo a son rôle. Nous ne pouvons pas lui faire des reproches, de faire son boulot en quelque sorte. Mais au niveau des discours, bien entendu, qui s'adresse aux policiers pour leur demander de ne plus voler, de ne plus brutaliser les gens, c'est normal. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que le général Kassongo a les moyens de sa politique? Le général Kassongo a les moyens de ses intentions. Tout le monde a de bonnes intentions pour son pays. En tout cas, tous les Congolais, c'est que je sache. Mais avoir les bonnes intentions ne suffit pas. Encore faut-il avoir les moyens. Les moyens pour sanctionner? Les moyens pour mener sa politique. On dit souvent que quand on n'a pas les moyens de sa politique, on pratique la politique de ses moyens. La police peut être définie comme un ensemble d'institutions, un ensemble d'organes qui est chargé de maintenir l'ordre public, de réprimer les infractions. C'est une organisation rationnelle. Je dis bien une organisation rationnelle. C'est-à-dire que chaque personne doit être à sa place. Chaque personne doit être à sa place sur base de leurs compétences. Dernièrement, vous avez suivi M. Félix Tshilombo dans un registre qu'il affectionne le plus, alors qu'il était en visite en Chine, dire que la police a réprimé la manifestation de l'opposition parce que la police a été mal formée, la police a été mal recrutée, mais ce n'est pas son problème, c'est la faute à Kabila, parce que c'est sous Kabila qu'on avait recruté, c'est sous Kabila qu'on avait plus ou moins formé. Il avait dit ça? Si, en Chine, bien sûr, Félix l'a dit, devant les Congolais de la diaspora en Chine, lors de sa récente visite. Malheureusement pour lui, la faute, c'est toujours les autres. Il a dit comme tel ou vous avez essayé un peu de transformer les propos? Il a dit, c'est ce qu'il a dit. Tapez là sur Google, vous allez voir. Allez-y. Donc c'est ce qu'il a dit, que la police a été mal recrutée, a été mal formée sous Kabila. Donc ce n'est pas de sa responsabilité. Oubliant que quand vous arrivez à tête d'un État ou d'une organisation, vous assumez et les passifs et l'actif. Si Kabila n'a pas si formé les policiers, si Kabila n'a pas si bien recruté les policiers, vous, pendant 4 ans et 6 mois que vous avez fait au pouvoir, d'abord commencez par nous dire ce que tu as fait. Je crois que il faut réformer la police nationale des fautes en comble. Tout ce que le général Kassongo a dit, il a raison, mais ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Ce n'est pas la première fois qu'il annonce. Aujourd'hui, la police est totalement désorganisée. Dernièrement, quand on m'a enlevé si poilou,
j'ai vu que la police elle-même était divisée. Il y a des policiers qui me tabassaient et il y en a d'autres qui s'opposaient. C'est-à-dire que vous comprenez que cette chaîne de commandement est complètement rompue. Il y a des maillons qui manquent. Les problèmes est à la fois un problème des moyens. Vous avez suivi lors du procès Caméré. Caméré a dit plusieurs fois, Général Gassongo vient me demander du carburant. Mais un général qui s'occupe de la police dans une ville de 16 millions d'habitants n'a pas allé demander du carburant auprès du directeur du cabinet de M. Félix Tshilombo. Il a sa dotation, il est régulièrement lui réservé. La police doit avoir ses moyens. Excusez-moi, un jour, mon fils est venu me dire, en regardant un film américain, mon fils m'a dit, papa, je voudrais un jour devenir policier. Alors, je voulais comprendre, est-ce qu'il voulait devenir policier congolais ou il s'identifiait au policier américain qu'il a vu dans un film. Ailleurs, un policier français, un policier américain n'a rien envie. Hein. Ils sont au-delà des 2000 euros. Ils sont bien logés et tout ça. Mais un policier congolais, vous voyez, avec 200 000 francs, à peine qu'il a de quoi payer la maison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut réformer. Moi, parmi les réformes que moi je prévois, une fois que j'arrive au Parlement, c'est pour cela que nous exigeons que les élections soient transparentes. Il faut même changer les noms police. Parce que ça a une connotation qui pose problème. Les noms police aujourd'hui a une charge historique qui est assez négative. Quand on parle de policier, on voit celui qui vole. Aujourd'hui, même les jeunes congolais chantent souvent policier Moïbe Abachombo. C'est-à-dire qu'un policier est mal vu. Dans le cadre des réformes structurelles, je dis bien, pas des réformes de facettes, et réformes structurelles qu'on prévoit, nous, une fois arrivé au pouvoir, il faut commencer aussi par changer les noms pour créer, pour rendre que la place que la police occupe déjà soit déjà positive. Il faut donner suffisamment de moyens. Et quand je dis des moyens financiers, vous allez voir, vous allez dans un sous-siat, vous trouvez un policier avec une arme rouillée et vous lui demandez d'aller secourir une dame qui est visitée par les bandits la nuit. Le policier vous dit, je suis seul dans mon sous-siat, je n'ai pas de véhicule, je n'ai pas un moyen d'aller. Donc, tous ces moyens-là, le manque d'effectifs, manque de moyens de locomotion et tout ça, mais aussi, vous savez, dans plusieurs sous-siats que vous voyez là, certains militaires, des militaires à l'époque de Mobutu, un militaire n'est pas formé de la même manière qu'un policier. Un policier est formé pour maintenir l'ordre public en utilisant certains moyens. Par exemple, on dit à un policier, ne recourir à ton arme que lorsque vous voyez que physiquement vous n'êtes plus à mesure de maintenir une personne. Par contre, un militaire est formé pour faire la guerre, pour tuer. Ce qui fait que certains militaires sous Mobutu se sont convertis en policiers en n'ayant pas la formation nécessaire. Il a toujours dans sa tête la formation d'un militaire préparé pour combattre l'ennemi. Or qu'un policier, celui qui est en face de lui, ce n'est pas un ennemi, c'est un Congolais, c'est un compatriote qui doit mettre sur le droit chemin. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de sous-siats, quand vous interrogez le commandant, il dit « Ah, j'ai été formé sur Mobutu ». Dernièrement, même celui qui m'a arrêté, qui m'a tabassé, c'est pas lourd. Ce commandant m'a dit que non, il a été recruté à 86 sous Mobutu, il a été lieutenant et tout ça. Aujourd'hui, il est venu commander la police. Merci, Prince Epenge. Alors peut-être la dernière question, par rapport à ce phénomène de kidnapping, le général a appelé à tous les taximens d'enlever les teintes dans leur vie. Est-ce que c'est la meilleure solution? Non, ce n'est pas la meilleure solution. Madame, vous l'avez rappelé d'ailleurs à juste titre. Vous l'avez rappelé à juste titre. Ce n'est pas la première fois qu'on nous dit vos véhicules sont teintés, il faut enlever. Il y a des plaques cachées et tout ça, bâchées, il faut enlever. Tout ça, on a fait, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Pour plusieurs raisons, notamment, le général n'a pas les moyens de suivre et d'assurer un suivi de sa décision. Le général n'a pas les moyens matériels pour que ces décisions qu'il prend puissent être appliquées. Il y a plusieurs manières de remédier à cette question-là, mais ce n'est pas ici qu'on va en parler. Je ne vois pas comment, après avoir pris, je crois, 3 fois, après avoir levé cette option-là, pas 3 fois, plus de 10 fois d'ailleurs. Même à l'époque de Kibuta,
Avec Kanyama, des décisions ont été prises. Ça souffre mais n'ont jamais d'application. été Ça souffre exécutées d'application. parce qu'ils n'ont pas les Merci, moyens Prince de leur Epeng. politique. Merci, Prince Epeng. Alors, on prend un autre sujet. Joseph Kongolo, on parle du processus électoral. La CENI a annoncé déjà ce 26 juin 2023 Kwamut. C'est une bonne décision. On voit déjà que la paix va régner dans ce coin du pays d'ici le 26 juin. Bien, merci beaucoup, madame. Je crois que la CENI a répondu quand même à quelques interrogations, en particulier de M. Mouzito et même d'une certaine opposition qui croyait qu'il y aura une partie du territoire qui ne va pas voter. Si tel ou tel territoire n'a pas voté, on a consacré la balkanisation. Bon, je ne sais pas quel type de compréhension ils ont. Je crois que c'est une décision salutaire, peut-être pour apaiser ceux-là qui pensaient ainsi, même sans raison. C'est une décision salutaire, tout Congolais a droit, évidemment, tout Congolais qui veut bien, il est libre et il a droit en même temps de participer, n'est-ce pas, à l'élection des autorités de la République. Donc, eux qui étaient pendant le moment d'enrôlement en insécurité, même si ce n'est pas insécurité zéro, au moins maîtrisable, nous pensons que la CENI doit être protégée par l'État congolais, par d'autres services de sécurité pour pouvoir enrôler, n'est-ce pas, nos amis, nos frères, n'est-ce pas, de Kwamut, de manière à ce qu'ils participent aussi, n'est-ce pas, aux élections en décembre 2023, mais aussi que tous les autres candidats députés nationaux, députés locaux qui s'étaient portés candidats, n'est-ce pas, dans un territoire qui n'avait pas d'enrôlé, je crois qu'ils doivent être satisfaits et c'est à eux maintenant de faire un travail de sensibilisation au niveau local, de manière à ce que Kwamut, n'est-ce pas, atteigne, n'est-ce pas, les prévisions en termes d'électorat au niveau local et participer aisément, pratiquement, aux élections de 2020. Je pense que c'est salutaire et que ça ne pouvait qu'être ainsi. Mais les tueries, ça continue et ça sera possible. Où la CENI a fait... L'insécurité zéro n'existe pas, madame. Mais au moins, on peut maîtriser une insécurité et permettre, n'est-ce pas, que l'enrôlement ait lieu. Même ici à Kinshasa, l'insécurité zéro n'existe pas, madame. Mais on a fait l'enrôlement, n'est-ce pas? Donc, mais ce n'est pas comme là-bas de l'autre côté. Hein, évidemment, c'est ce que je suis en train de vous dire. L'insécurité zéro n'existe pas, mais au moins, on peut procéder à l'enrôlement des électeurs. Nous avons un objectif qu'il faut atteindre, c'est 143 000. Combien? 143 000? Par rapport à... Vous avez donné le quotient. 103 442 électeurs. 103 000, nous verrons... 109 d'ailleurs. Nous verrons quelle hauteur on va atteindre au niveau de l'enrôlement. S'ils arrivent à 90 000, c'est déjà à plus de 70%, 80% d'enrôlés, au moins c'est acceptable. Alors même ceux qui sont à Bunagana, ceux qui sont à Rutshuru, ils peuvent aussi... Parce que la CENI a fait des prévisions, il a réservé des sièges. Madame, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Même si, même après les élections, rappelez-vous, même après les élections, en 2020, on n'aura pas des représentants de Bunagana et des autres territoires occupés. On va organiser les élections parlementaires pour pouvoir avoir des délégués de ces coins. Tout cela se fera. On l'a vu. Ce n'est pas la première fois, madame. Ce n'est pas la première fois. La dernière élection en 2008, il y a eu des espaces qui n'ont pas participé aux élections au même moment que les autres, mais qui sont venus... On ne peut pas continuer comme ça. Il faut... Donc, non, ce sont des impératifs. C'est ce qu'on appelle les contingences en politique, madame. Il y a des choses qu'on ne prévoit pas. Vous prenez par exemple les catastrophes naturelles, vous les prévoyez? On ne les a pas prévues. De la même manière que la guerre, si vous suivez le programme du gouvernement, cette guerre ne devait pas durer longtemps à l'Est. Il faut une détermination mais voilà, pour mettre tout à fait, ça, je veux bien, madame, je veux bien, mais les contingences politiques font que la guerre ne s'est pas terminée en temps voulu, et on ne peut pas, n'est pas aller aux élections, respecter une disposition constitutionnelle, parce qu'il y a guerre dans 2 territoires de la République, voyez-vous, par exemple. Donc à ce moment-là, on peut faire les élections, n'est-ce pas, quitte à pacifier les coins et revenir sur les élections parlementaires, n'est-ce pas, et combler pratiquement le vide qu'il y aura au niveau du Parlement. On va revenir pour parler de la loi sur la répartition des sièges. Alors, Prince Epeng, votre préoccupation a été résolue par la CENI qui aujourd'hui annonce déjà la date pour les opérations d'enrôlement à Kwamut. Oui, madame, il y a enrôlement et enrôlement. On peut arriver dans un territoire, par exemple, de 100 000 habitants et enrôler 300 personnes. Je crois que mon frère viendra ici vous dira que non, il y a un enrôlement.
ne vous occupons pas des autres. Au moins, on a enrôlé 300 personnes. Est-ce que ces 300 personnes sont représentatives de la population en âge d'être enrôlée? À lui de trouver la réponse. Je crois que ces raisonnements raccourcis m'inquiètent beaucoup. Surtout de la part des gens lettrés qui se font savants dans les plateaux de télévision, mais qui n'arrivent pas à comprendre qu'une république, une nation, ce n'est pas ça. Une nation, ce n'est pas d'ignorer les points de vue des autres, parce que vous êtes du bon côté de la mâchoire, sachant que tout passe, tout coule. Il prend l'exemple de Joseph Kabila, qui avait fait que Yumbi ne vote pas, Béni Territoire ne vote pas. Mais Kabila et cette façon de faire les choses ne peut pas constituer une jurisprudence pour nous. Je n'ai pas donné l'exemple de Kabila, j'ai parlé d'un fait. Je n'ai fait. même pas cité Kabila. C'est un fait, mais un fait qui a été fabriqué pour des raisons purement politiques. Et je crois que si M. Félix Tshilombo était venu pour changer les choses, il ne devrait pas se référer à ce que Kabila avait fait. Au contraire, il aurait mieux fait de dire, écoutez, aucun Congolais ne peut être laissé de côté. Tous Congolais qui est en âge de voter, qui veut voter, qui veut participer à cette sanction, en tout cas, un vote est une sanction qui peut être positive ou négative, mais tout Congolais qui a la possibilité, selon la loi, de sanctionner la gestion du régime, qui participe à cette sanction-là, quitte à ce qu'elle soit positive ou négative. Mais dire que non, bon, écoutez, en 2018, Yumbi n'avait pas voté, Ben n'avait pas voté, donc même si aujourd'hui, en retour, à Bunagana, les gens ne votent pas, ce n'est pas un problème, ça s'est déjà passé. Non, mais ça, ils n'ont pas souhaité la guerre, comme il a dit, on n'a pas... C'est ce que j'ai compris. Le fait même d'évoquer la situation où ça fait une année que Bunagana est entre les mains des Ougandais, parce que madame, nous sommes dans une situation exceptionnelle, un même pays, mais qui est dirigé par deux présidents. Oui, aujourd'hui, le Congo est dirigé par M. Félix Tshilombo et M. Museveni. Oh, là-bas, il y a un président. Si. Mais on dit qu'il y a des efforts qui se font pour... Vous savez, madame, je suis politologue de formation. Ce qu'on appelle la puissance publique contient les maintien de l'ordre public à l'interne et la sécurité ou la sécurisation de l'intégrité du territoire national. L'intégrité du territoire national est assurée par l'armée. Le maintien de l'ordre public est assuré par la police. Quand ces deux missions qui se font dans ce qu'on appelle le monopole de la force légitime, qui est reconnu à un État, est exercé par un autre État, vous ne pouvez pas me prouver le contraire ou me dire le contraire. Aujourd'hui, madame, Bunagana est entre les mains de l'armée ougandaise. Des M23, des rebelles. S'il vous plaît, de l'armée ougandaise. À qui les services de l'armée ougandaise donnent le rapport chaque matin? Son président Museveni, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Quand, comme aujourd'hui, nous nous sommes réveillés à Kinshasa, les services de l'année de MIAP et d'autres services ont fait les rapports à M. Félix Tshisekedi. Parce que l'armée, la police et tout ça dépend de Félix Tshisekedi. À Bunagana, aujourd'hui, la sécurité est assurée par l'armée ougandaise. Ces militaires ougandais à qui ils donnent les rapports? C'est au président. Mais les efforts sont en train d'être faits. Madame, je suis d'accord avec vous. Avant de parler des efforts, oui. Je n'ignore pas les efforts. Oui, on je ignore voudrais pas ici, les faits, oui. comme un politologue que vous m'avez invité, je ne voudrais pas ici dire que j'ignore les efforts qui sont faits. Mais je vais tout d'abord, comme mon co-débatteur l'a dit, constater les faits. Il ne me contredira pas. Qu'aujourd'hui, Bunagana est occupé à 100% par l'armée de l'Ouganda. Et donc, les rapports de l'armée ougandaise sont d'abord envoyés en Ouganda. Vous l'avez déjà dit. Donc, oui. en ce moment-là, moi, un patriote, un lumumbiste, je constate que nous allons aux élections en ayant une bonne partie du pays qui est entre les mains d'une armée que nous ne contrôlons pas. Alors après, c'est vous voulez quoi? Qu'on puisse tout arrêter, on attend jusqu'à ce qu'on puisse récupérer. Je ne dis pas qu'on puisse tout arrêter. C'est déjà un bon signal, comme on annonce déjà pourquoi. Mon vœu est que nos concitoyens des Rutshuru votent
vous avez dit que la CENI a pris la décision Kouamout le 26, oui. J'espère que ce n'est pas de la poudre aux yeux. Ce n'est pas d'enrôler juste quelques personnes. Je vois mal là où on est en train de parler de Mobondo, où on massacre. Attention, attention, c'est pas un fait divers. On massacre. Et vous minimisez aussi la puissance de l'armée, M. Président. Non, l'armée quelle puissance, peut aussi récupérer. s'il vous plaît, oui. soyons réalistes. Quelle puissance de l'armée? L'on vous a dit que depuis le début de l'année déjà, nous sommes à plus de 300 morts. Vous n'allez pas me dire que je puisse croire juste pour faire plaisir aux gens. Moi, je voudrais tout d'abord qu'on protège la population qui est là. Que, déjà, ceux qui font, nos frères et sœurs qui vont à Minkao, au plateau de Bateki, pour faire les champs, ne peuvent plus partir. Moi, j'ai un frère qui va souvent au banc de nous pour acheter des produits alimentaires, qui ne peut plus partir là-bas. J'ai une soeur qui a ces champs là-bas, qui ne va plus. Mais là, c'est là l'assurance du gouvernement. On a même envoyé des policiers là-bas. Un gouvernement qui a vu la crise naître, qui n'a pas pu l'empêcher. Moi, je vais lui faire confiance pour me dire que non, la population est là, on ne peut pas la protéger. Mais on nous dit que non, ils vont protéger les agents de la CENI. Mais les agents de la CENI peuvent être protégés. Il faut que la population quitte la maison pour aller s'enrôler. En sachant que même comme à l'Équateur, il y en a qui mettaient 3 km en route pour aller se faire enrôler. Qui sait ce qui peut se passer pendant ces 3 km pour aller se faire enrôler? Donc, on risque même de mettre la population en insécurité à la faisant sortir de la maison parce que quand quelqu'un est à la maison, il est plus ou moins protégé. Pourquoi c'est pessimiste? Non, ce n'est pas un pessimiste. Ça peut c'est un regard critique pour qu'on sache, on pèse les pour et les contre, pour qu'on voie si possibilités il y a. Vous savez, on dit que la science est un discours ouvert et irréfusable, madame. Tout ce que nous prenons pour cette étude, comme nous disent certains philosophes, il n'y a rien de certain. C'est-à-dire que là où la CENI pense que les gens peuvent être enrôlés, ça peut se révéler un véritable piège qui peut massacrer encore plus de Congolais. Moi, mon souhait à moi, et ça je vous le dis clairement, c'est que les Congolais puissent s'enrôler massivement. La circonscription du président de la République, c'est le territoire national. C'est-à-dire que les Congolais doivent être, les présidents doivent être élus par tous les Congolais pour avoir ce qu'on appelle une assiette de légitimité suffisamment large. Vous vous demandez pourquoi est-ce qu'un président ne peut pas être élu que par une province, comme on élit les députés. Pourquoi un président n'est pas élu seulement dans une commune comme on élit députés provinciaux. Les pouvoirs constitutionnels originés comme dérivés ont compris que les présidents doivent être assez représentatifs de ce qu'on appelle suffrage universel. Pourquoi on parle de suffrage universel? Chacun de nous a une partie de liberté. Et ces libertés-là, vous, moi, lui, mon compatriote ici, nous les mettons ensemble et nous donnons ces suffrages-là universels au président. Nous lui conférons notre légitimité. Mais quand le président est élu partiellement par un certain nombre de Congolais, il y en a qui peuvent aussi le contester. Vous savez qu'en 2018, quand on a privé aux citoyens de Beni et de Butembo le droit de voter, ils ont organisé et même les propres votes. Attention, c'était symbolique. Hein. En Sciences Po, il y en a qui ont déjà écrit ça. C'est la détermination d'un peuple. M. Nanga dit Beni ne votera pas, Butembo ne votera pas, mais les populations de Butembo et de Beni avaient organisé leurs propres votes. J'étais encore avec Moïne de Zangui. Nous étions en train d'analyser cette affaire-là, à l'époque, avant qu'il ne traverse pour entrer à l'Union sacrée. Nous analysions cette détermination d'un peuple qui dit on m'a exclu du vote. Moi, je suis congolais. Je vais aller voter. Mais on m'a écarté. Non. Ils ont organisé les urnes en papier et ils ont voté même. TV5, tous les médias internationaux avaient diffusé ça. Mais ça n'a pas été considéré. Non, ça n'a pas été considéré. Merci, ça n'a pas été considéré dans les faits par rapport à la légalité. Mais, madame, la volonté du peuple crée des lois. La volonté du peuple change la donne. Cette affaire-là nous démontre en suffisance qu'un président, celui qui arrive au pouvoir, qui n'arrive pas à sécuriser ses concitoyens, au point que les élections arrivent, ces concitoyens-là sont obligés d'être écartés, doit normalement tirer les conséquences pour dire je n'aurais pas été à la hauteur de mes fonctions. Merci. Alors, vous étiez en train de demander la parole avant que c'est l'idéal. Des recommandations. Non seulement c'est vrai, mais c'est aussi l'idéal. Si vous censurez toute l'Afrique et le monde entier, il y a des États en permanence en guerre.
et qui font les élections dans des régimes tout à fait réguliers. Je ne dis pas que nous devons faire ça. Je ne soutiens pas non plus le régime de ne pas sécuriser l'ensemble de la République. Je ne le dis pas, n'est-ce pas? Par contre, mon souhait, c'est de voir le gouvernement, n'est-ce pas, avoir suffisamment des moyens pour mettre fin à l'insécurité sur l'ensemble du territoire national et passer pratiquement les élections dans des conditions meilleures. Là, c'est le souhait de tout le monde, n'est-ce pas? Mais il s'est fait fort malheureusement que dans plusieurs États du monde d'ailleurs, ils font des élections à des intervalles réguliers, mais tout en étant en guerre. Ça veut dire qu'il y a forcément une partie du territoire qui ne passe pas aux élections. Si vous prenez le Nigeria, il est en guerre depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans. Une guerre ouverte, comme la nôtre d'ailleurs, où on tue chaque jour, on viole, on fait tout ce qu'on veut. Mais ils font les élections. Vous comprenez? Ça dit que je ne dis pas que c'est le bon modèle. Je ne dis pas ça. Il ne faut pas qu'on m'accorde ça. Je ne dis pas que c'est le bon modèle. Je vous dis que les contingences politiques ne sont pas prévisibles. Voyez-vous? C'est-à-dire les freins qui peuvent empêcher que le processus politique se réalise, n'est-ce pas, comme prévu. N'est-ce pas? C'est ça, ça arrive que cela n'arrive pas deux fois, comme c'est le cas de la République démocratique du Congo. Il y a guerre dans certains coins de la République, il y a insécurité dans certains coins de la République. Qu'est-ce qu'il faut faire? On annule les élections? On viole intentionnellement la Constitution? Non. On voit ce qui est possible de faire, c'est effectivement d'organiser les élections là où il y a un minimum de sécurité et de les organiser, n'est-ce pas, quand on va pacifier, n'est-ce pas, les espaces qui sont en insécurité aujourd'hui. Donc je pense que c'est cela. L'idéal, c'est ce que lui et moi, nous avons appris à l'université, c'est ce qu'il est en train de dire. Il a raison, mais c'est l'idéal. C'est l'idéal. Madame, même aux États-Unis, il y a plus d'1 million de gens qui ne votent pas chaque année. Aux États-Unis, ils ont un modèle où il y a des grands électeurs qui ne peuvent pas élire le président de la République. Vous comprenez? Si nous voulons aller dans la logique politique telle que nous avons appris, ce sont des discriminations. Mais vous comprenez? Donc je voudrais vous dire, il y a beaucoup de cas dans ce compte-là. Moi, je voudrais tout simplement dire qu'il faut faire la situation telle qu'elle se présente, trouver des solutions dans les difficultés telles qu'elles se présentent. Et ça, c'est la manière de faire même de quelqu'un dans la vie. Vous pouvez prévoir ça, mais vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous avez, vous devez au moins faire quelque chose. C'est ce qu'on est en train de faire. Est-ce que la population de ce coin va accepter cette situation? Comme a dit Pengue, autrefois, ils ont organisé leurs élections. Ce sont des épiphénomènes politiques, madame. Tshisekedi n'a-t-il pas prêté serment en tant que président de la République? Vous l'avez vu. C'est passé sous les médias internationaux, comme mon ami vient de le dire. Ce sont des épiphénomènes politiques. C'est vrai. Ils ont manifesté leur intention, leur volonté de participer aux élections présidentielles. C'est tout à fait normal. Mais ce sont des épiphénomènes. Pourquoi épiphénomènes? Parce que quand vous prenez les territoires qui ont fait cette élection symbolique, eh ben, par rapport à l'électorat attendu, il n'était même pas un 10e. Il n'était même pas un 5e. Moins encore un 20e. Voyez-vous? Donc, on peut, disons, homologuer le résultat qui a été publié par la CENI. C'est comme ça, madame. C'est ça. La politique, ce n'est pas de la perfection. La politique, ce n'est pas de la perfection. C'est ça qu'il faut savoir, mais c'est de faire avec, compte tenu des circonstances et des contingences qui se présentent, savoir trouver une solution, aller au-delà des difficultés, au besoin, les contourner pour atteindre l'objectif et peut-être en retour mettre fin à tous ces obstacles et ces montagnes qui s'élèvent au-devant des hommes et des institutions. Merci Joseph Kongolo. Justement, par rapport à la situation sécuritaire, on parle du premier voyage de Jean-Pierre Bemba au niveau du Nord Kivu à Goma. À sa descente, il a appelé les groupes armés à déposer des armes, à la population à se ranger derrière la vision du chef de l'État pour ramener la paix dans ce coin de la capitale. On sent quand même la détermination, hein, descendre sur place, sur terrain, palper du doigt les réalités. D'abord, madame, je ne voudrais pas que ce voyage de Jean-Pierre Bemba soit un voyage formel. D'abord, c'est le premier voyage du nouveau vice-premier ministre chargé de la Défense sur le terrain de guerre. Deuxième temps, c'est l'anniversaire. Je crois que ça n'a pas été fait à dessein. C'est le premier anniversaire de l'occupation de Bunagana et... Est-ce qu'il est allé pour fêter... Anniversaire triste. Triste, bien entendu. Est-ce qu'il est allé pour compatir? Ça, c'est la question que je me pose. Il est allé pour marquer cet anniversaire ou il est allé pour montrer une nouvelle étape dans la stratégie pour conquérir Bunagana? C'est des questions que je pose.
S'il est allé pour la forme, aller fêter cet anniversaire, je me dis... Fêter un anniversaire triste, fêter. Les mots ne conviennent pas là. Ok, alors Triste, s'il est allé fêter. pour compatir au malheur de l'autre, je trouve encore que ce n'est pas lui qui devait aller compatir. Il y a un ministre de la solidarité, Nationale, oui. c'est ça, non? C'est lui qui pouvait aller pour compatir avec les victimes de la guerre. Mais quand lui met pied sur le terrain de guerre, pour moi, je dois m'attendre, n'est-ce pas, soit à la préparation d'une offensive foudroyante contre ces gens. Tu ne peux pas faire une visite comme ça sur un terrain de guerre. Ça, c'est mon point de vue. Je constate, peut-être qu'on n'a pas encore tous les éléments sur son séjour, mais je constate tout simplement que ce serait inopportun d'aller pour marquer cet anniversaire. Ce serait encore inopportun d'aller pour assister les victimes. Ce serait encore inopportun d'aller pour tenir des réunions, faire ceci ou cela. Mais ce serait plutôt opportun pour moi d'aller, peut-être pour mettre la dernière touche pour une offensive foudroyante contre l'occupant. Mais si ce n'est pas cela, je trouve que c'est une mauvaise sortie médiatique. C'est encore une mauvaise sortie médiatique. Répétez. Oui, ce serait encore une mauvaise sortie médiatique pour moi et une mauvaise sortie en termes de visite de terrain. Il ne peut pas aller visiter lui le terrain. Il connaît le terrain, il connaît le problème, il connaît la difficulté qui ronge la République. Donc, je considère que le vice-premier ministre chargé de la Défense ne peut pas aller à l'est de la République, sur le terrain de la guerre, si ce n'est pour mettre la dernière touche pour une attaque foudroyante contre, n'est-ce pas, l'envahisseur. Si c'est pour aller visiter les victimes, si c'est pour aller visiter le terrain, je crois que c'est une mauvaise sortie médiatique, c'est une mauvaise sortie en même temps aussi. C'est pour palper du doigt la réalité, pour voir ce que c'est pas. La réalité, il est censé connaître la réalité. De loin. De loin et de près, parce qu'il a des représentants sur le place. Il a des militaires qui sont au front, il a des administratifs, il a la représentation du ministère de la Défense à travers, n'est-ce pas, le service de sécurité du gouverneur. Donc, il a tous les éléments. Je refuse qu'il aille visiter les victimes, je refuse qu'il aille marquer le premier anniversaire, je refuse encore qu'il aille tenir des discours et des meetings, mais plutôt, ça devait être soit une manière de repliquer d'une manière foudroyante contre l'envahisseur, soit mettre la dernière touche pour la stratégie de repli. Il ne faut pas faire du folklore. Voilà, merci. Prince Epenge, votre analyse également par rapport à cette détente, on sent qu'il y a la détermination, parce que là, le gouvernement s'est mis à cherche de voies et moyens pour mettre fin à cette sécurité dans ce coin du pays. Oui, madame, je vais d'abord dire à mon compatriote que il y a un sérieux problème peut-être qu'on ne perçoit pas. La campagne électorale arrive, il faut sécuriser les agents de la CENI, il faut sécuriser les matériels de la CENI. Pour ne pas entamer l'intégrité du vote, il faut sécuriser les bureaux. Par-dessus tout, il faut sécuriser le peuple. Les élections, ce n'est pas l'affaire de Kadima, de Chilombo, de Fayoulou, de Pengue ou de Katumbi. Les élections, c'est d'abord l'affaire du peuple. C'est comme ça que nous rappelons régulièrement la CENI. Que la CENI, comme institution d'appui à la démocratie, son rôle, ce n'est pas de fabriquer les résultats. Son rôle de ne pas organiser les élections pour elle-même. Non. La CENI a comme rôle de faciliter le peuple à opérer son choix. La CENI est un organe de facilitation. Techniquement, comme disaient les anciens Grecs, le peuple veut s'exprimer. Mais comment il est fait? Il faut qu'il y ait un organe qui puisse permettre techniquement, pratiquement au peuple d'opérer ces choix-là. Mais il faut sécuriser tout ça. Dans ces conditions sécuritaires aussi catastrophiques. Quand M. Félix Tshilombo arrive au pouvoir, l'insécurité était à l'Est. Pendant ces 4 ans, l'insécurité n'est plus à l'Est seulement. L'insécurité a regagné également l'Ouest du Congo. Comment nous allons aller dans ce climat ici? Après avoir sécurisé les peuples, sécuriser les urnes et tout ça,
Nous, les candidats À qui l'époque de iront... Kabila aussi, il y avait des Yumbi. Et des histoires, Oui, mais c'est ça, madame. C'était à l'ouest. Le problème, aussi. c'est qu'on dit que bon, il peut y avoir des morts, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas 1 million de morts, non. Moi, comme mon compatriote, quand vous avez des responsabilités publiques, même un seul Congolais qui est tué, comme vous l'avez si bien évoqué ici, madame, on aurait dû commencer par présenter nos condoléances au plus de 50 Congolais qui ont été massacrés à Lala, du côté de Djougou, en Ituri. Dans la nuit de dimanche à lundi. Oui. Quand même, plus de 50 Congolais massacrés. Et dans un camp de déplacés. Ils ont déjà quitté les maisons parce qu'ils se sentent en insécurité. On les a regroupés dans un camp de Lala. Et même dans un camp, on les a poursuivis pour les tuer. Femmes, hommes et enfants. Et attention, madame, quand on dit de déplacés, les gens pensent que ce sont des réfugiés. Non. Ce sont des Congolais qui ont fui leur maison. Et qui plus est, l'Ituri est sous état de siège. Mon compatriote l'a défini ici. Ça a été une mesure exceptionnelle de sécurité. Même sous état de siège, on a massacré ce lundi 50 Congolais. Tout à n'oubliez pas que, madame, déjà le samedi, toujours en Ituri, 7 Congolais ont été massacrés. Comment on va battre campagne? Les candidats iront à la campagne électorale. Comment on va une campagne? Peut-être que M. Félix Tshilombo a l'argent, a l'armée, a la police avec lui. Mais Fayoulou va aller battre campagne comment? Katumbi qui n'a pas des militaires, il va aller battre campagne comment? Il a l'argent. Rappelez-vous quand Félix Tshisekedi est arrivé pour la première fois à Goma, je crois que c'était en 2021. Madame, il y a eu des hélicoptères comme s'ils descendaient en Afghanistan. Des hélicos partout, toute la ville était suspendue. Parce que Félix Tshisekedi a ce statut-là qui lui permet d'arriver à Goma sous escorte militaire comme jamais vu auparavant. Rappelez-vous, je crois en 2021 ou en 2020, quand il était à Goma. Mais est-ce que nous, moi, que quand j'arrive à Goma pour faire de campagne, je vais avoir ces moyens-là? Non. Vous voulez dire c'est comme quoi, ça que ce climat-là, madame, il faut l'intégrer. Quand nous disons que l'élection, oui, mais pas n'importe quelles élections. Nous voyons également l'aspect sécuritaire. Mais on sent la détermination, le VPM est descendu sur place, on sent que le gouvernement est en train madame, de vous s'y dites mettre pour... Vous parlez de la détermination, je veux Oui. bien la détermination. Mais la réalité, entre la détermination, la volonté, qui ne suffit Pour pas faire face toujours, à cette réalité. et la réalité, les faits, il y a un pas, il y a un gouffre. Ndeko disait tout à l'heure que si on n'organise pas les élections, nous allons violer la Constitution, donc il faut les organiser. Ndeko. Mais si on organise les élections sans que certains Congolais votent, là aussi nous violons la Constitution. Mais vous voulez quoi en fait? S'il vous plaît. Vous voulez quoi, qu'on arrête tout? Si on organise les élections sans que certains Congolais soient sécurisés, là aussi c'est un manquement à notre obligation constitutionnelle à protéger les Congolais. Il y a un messier qui, le 24 janvier 2019, avait levé la main en disant « Moi, Félix Tshisekedi, j'ai prêté serment, j'ai juré de protéger les Congolais, j'ai juré, j'ai pas l'engagement de garantir l'intégrité du territoire national. » Aujourd'hui, le fait que Boudangana soit entre les mains des étrangers, dans un pays sérieux, si on avait Félix Tshisekedi était un homme d'État, il aurait déjà démissionné. Mais il n'a pas baissé les bras, il continue. C'est pas question de baisser les bras. Il n'a pas laissé... C'est une question de se protéger coûte que coûte. Je l'ai entendu dire, je suis prêt à mourir. Mais on s'en fout qu'il meure. On n'a pas besoin qu'il meure. Qu'est-ce que vous On n'a pas protéger? on s'en fout de ces mots-là. On n'a pas besoin qu'il meure. La mort de Félix Tshisekedi donnera quoi aux Congolais? Rien du tout. On n'a pas besoin qu'il meure. Il est-il vivant plutôt que mort? Lumumba est mort. Mais on a perdu beaucoup. Parce que si Lumumba était vivant, Lumumba aurait pu apporter plus que ça. Kimbangu est mort. Mais on a perdu beaucoup de choses. Si Kimbangu était vivant, peut-être qu'il aurait dit donner plus. Si Félix meurt, nous perdons. Parce que de son vivant, peut-être qu'il aurait pu faire mieux. Donc quand il dit que non, je suis prêt à mourir, on n'a pas besoin de ça. Personne ne lui a demandé de mourir. Par contre, on lui a demandé de changer les choses. C'est comme ça que nous disons que les conditions sécuritaires aujourd'hui, et j'arrive maintenant à ta question, avec le départ du président Bemba là-bas, Le déplacement. moi personnellement, c'est symbolique comme on l'a dit, c'est important qu'il descende là-bas comme ministre de la Défense. Mais même quand Félix Tshisekedi était parti là-bas, nous avions dit, moi personnellement, beaucoup de gens n'avaient pas compris ça, j'ai dit non. Le fait qu'à Kiti,
Il est descendu lui-même sur le terrain. Vous avez d'ailleurs souhaité ça qu'il Comme état, c'est lui. Vous savez dans quelle condition il est arrivé. Déjà, je suis comme analyste aujourd'hui. Le fait qu'il soit là lui-même, Mobutu faisait ça. Même si l'armée est malmenée, le fait que les généraux en chef, les commandants en chef arrivent sur le terrain, ça peut rassurer les militaires. Pas que certains ne mangent pas et tout ça. Et donc, quand Félix était là, c'était bien, à Goma. Malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, au lieu de galvaniser la population, dire au peuple que nous ne perdons pas cette guerre, nous allons la gagner, lui va là-bas où je suis prêt à mourir. Comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas besoin qu'il meure. Sa mort ne nous bénéficiera absolument à rien. Par contre, nous voulons qu'il sorte des idées pour mettre fin à la crise. De la même manière que Bemba est allé là-bas, j'espère que Bemba ne nous dira pas que non, il est prêt à mourir, comme Félix l'avait dit. Nous espérons que Bemba arrivé là-bas, va dire écoutez, je suis le ministre de la Défense, c'est moi qui ai chargé de s'occuper de vos conditions. Vous les militaires, vous vous plaignez, peut-être que vous ne mangez pas, vous n'avez pas de salaire, tout ça. Je vais m'en occuper. Battez-vous jusqu'à ce qu'on récupère notre pays. Malheureusement, vos attentes, ça, vos attentes mes attentes, oui. Okay. Mais malheureusement, les départs m'inquiètent. Quand le président Bemba arrive, j'ai vu qu'il y avait un bain de foule. Une réjouissance. Oui. Non, madame. C'est tout à fait normal. C'est la première fois. Quand vous arrivez dans une parcelle où la maison de votre frère est en train de brûler, même quand les enfants veulent venir vous accueillir, vous dites non, attendons, je vais d'abord éteindre les feux. Mais c'est un sentiment d'espoir. J'ai plutôt l'impression que Félix Bemba est arrivé à Goma comme directeur de campagne de M. Félix Tshilombo plutôt que pour autre chose. Dans son langage, mais la population a senti l'espoir dans son langage, de vivre la paix. Madame, autant que nous nous préoccupons du fond, je suis politologue de formation. Moi, j'aurais été conseiller de Bemba, je l'aurais déconseillé de faire des foules. Mais Bemba a fait des foules, pourquoi? A mobilisé les gens, pourquoi? Est-ce qu'il a mobilisé ou ils sont venus? Ils sont venus spontanément. Papa, les gens, Bemba a mobilisé les gens avec l'Union sacrée, pourquoi? Parce que Bemba part là-bas à Goma comme un directeur de campagne de Félix Tshisekedi. Regardez ce qu'il dit. C'est vous qui l'avez dit. Il dit que j'arrive ici à Goma, je suis animé que par une seule volonté. C'est Bemba qui dit. Je suis animé par une seule volonté. C'est lui de rassembler le peuple autour de la vision de Félix Tshisekedi. Mais c'est un monde du gouvernement. On pensait qu'il partait pour sécuriser les Congolais. Lui, il part pour mobiliser. On termine. Ça, c'est déjà un mauvais départ, malheureusement. Merci, Prince Epenge. Je tire une conclusion. C'est que M. Prince Epenge, s'il est le porte-parole de la plateforme qu'il représente, c'est qu'il n'aime pas les élections. Ils ne veulent pas aller aux élections. Par tous les moyens, il a montré combien il n'est pas opportun d'aller aux élections pour eux. Combien non seulement il n'est pas opportun, mais il faut empêcher ces élections d'avoir lieu. Donc, depuis que vous avez commencé à poser des questions, depuis qu'il a commencé la prise de parole, je comprends tout de suite, il évite qu'il y ait élection à la date parce que l'insécurité, ceci ou cela. Deuxième chose, je voudrais dire à M. Prince Epenge que Bemba est un politique. Il est allé comme ministre, vice-premier ministre, un politique. Il n'est pas un général. Il n'est pas général. Il est allé comme un politique, même s'il s'occupe de la défense, mais c'est un politique et un civil. Voyez-vous? Donc, les foules peuvent spontanément s'agglutiner, ça peut se justifier. Mais ce qui est plus essentiel, ce n'est pas cette forme, ce n'est pas la foule ou non-foule. Voyez-vous? Ce qui est essentiel, c'est le discours qu'il va tenir, c'est des solutions qu'il apporte, n'est-ce pas, pour qu'il y ait changement au niveau du front, pour qu'il y ait récupération, n'est-ce pas, des terres occupées. C'est pas parce qu'il y a eu des foules ou parce qu'il n'y a pas eu de foule, c'est pas ça, ça c'est plutôt la forme. Mais le fond, le véritable fond, l'objectif qu'il faut, c'est de voir ce qu'il apporte au front, non pas parce que... Les résultats, le résultat, effectivement, de ce voyage, c'est l'évaluation de ce voyage sur le terrain de guerre que nous allons voir, ce ne sont pas des foules qui vont le faire. Troisièmement, oui, très vite alors, parce que c'est ça. Effectivement, je termine. Je voudrais ici appeler mon frère bien-aimé Prince Epenge de s'organiser pour aller aux élections. Il est politique comme moi. Il doit savoir que le pays est dans une situation d'insécurité notoire. Et en tant que responsable politique, on ne peut pas ajouter à la guerre des litiges politiques de l'ordre, n'est-ce pas, de ne pas organiser les élections à la date, connaissant la classe politique congolaise, connaissant tout ce qui peut nous distraire pour laisser le terrain à l'ennemi, de prendre le terrain, parce que nous allons nous ensevelir dans des guerres politiques à l'interne, et nous connaissons la nature de nos guerres. Eh bien, nous allons laisser le terrain à l'occupant de gagner du terrain, et ça sera irresponsable, et de la part de la classe politique congolaise, et de la part du peuple, de la population, qui doit aussi encadrer ces politiques. Voilà, l'émission est finie.
Merci, madame. Joseph Kongolo, merci Prince Epengue. Merci madame. Je voudrais rappeler Merci que vous à m'avez invité ici pas comme la Mouka. Non, non, non. Vous Analyste. m'avez invité comme politologue et analyste. Analyste. Donc je ne peux pas parler des convictions, des positions de la Mouka de mon parti de Non, non, Congo. non. Ici, ça n'a Mais pas si de vous place. voulez ça, je Je vous l'ai dis que nuancé. Non, J'ai non, nuancé. non, nous non, sommes non. prêts pour les L'émission élections. est Non, non, finie. EPC, Nous L'émission- sommes prêts pour les L'émission- élections, mais des J'ai élections dit- transparentes. Attention, monsieur Pengue. Monsieur J'étais Pengue, clair s'il vous plaît, dans mon s'il vous plaît. langage. J'ai dit si. L'émission est finie. Merci Voilà. à vous, Donc, fidèles comme analyste, téléspectateurs. Merci à Prince Epengue et Joseph Kongolo, Niwa Peso, Moron Djambé, du côté de la technique, Onésime Tsingani. Merci, fidèles téléspectateurs.